Quand la femme veut gâter, elle gâte. Quand elle veut arranger, elle arrange. La femme est un instrument puissant. Il faut la voir de ton côté. Je préfère avoir pour ennemi le diable. Je préfère tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains d'une femme qui veut gâter. Mon ami, je parle aux hommes. Évite d'avoir des problèmes avec les femmes. Tu dois tout faire pour avoir ta femme à tes côtés. Des grands hommes de Dieu dans la Bible, comme Salomon, ont été renversés par des femmes. Des grands hommes comme David sont tombés à cause des femmes. Des hommes comme Samson sont tombés à cause des femmes. La femme, quand elle aime Dieu, elle est un instrument puissant pour faire avancer le royaume de Dieu. Et quand elle se révolte contre Dieu, elle est aussi un instrument puissant pour détruire l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés à cause des femmes. Lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, il n'avait jamais eu de problème avec Dieu. Mais quand il s'est marié, il savait que l'arbre-ci, je ne dois pas manger. Parce que Dieu m'a dit de ne pas manger. Sa femme lui a dit, mange. Il a mangé. Il a désobéi à son Dieu, avec qui sa femme est venue le trouver et à qui il n'avait jamais désobéi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une puissance dans la femme. Quand vous lisez dans ce passage, aucun homme n'a dit à Pierre, tu étais avec Jésus. C'est deux femmes. Une première servante a dit, toi tu marches avec Jésus le Galiléen. Ça veut dire qu'elle connaissait bien Jésus, parce qu'elle a donné son nom, Jésus-Christ le Galiléen. La deuxième est venue, elle a dit, toi tu marches avec Jésus de Nazareth. C'est lorsque les deux femmes ont parlé que ceux qui étaient là ont dit, c'est vrai, elles ont raison, parce que tu parles même comme lui. Si elle n'avait pas parlé, ceux-ci n'auraient pas parlé. C'est à cause de ces femmes que Pierre a renié Jésus. Quand la femme veut gâter, elle gâte. Quand elle veut arranger, elle arrange. La femme est un instrument puissant. Il faut la voir de ton côté. Je préfère avoir pour ennemi le diable. Je préfère tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains d'une femme qui veut gâter. La femme, lorsqu'elle se fâche, il n'y a pas une histoire d'apôtre. Elles ont renversé l'apôtre Pierre comme une feuille de bananier. Ça ne leur a rien pris. Elles ont parlé avec conviction et les hommes qui étaient là ont cru en leurs paroles. Et ils ont dit à Pierre, elles ont raison. Elle ne peut pas parler comme ça pour rien. Quand la femme parle comme ça, il faut l'écouter. Tu étais avec lui. C'est là que Pierre a fui. À cause de qui? Deux femmes. Mon ami, je parle aux hommes. Évite d'avoir des problèmes avec les femmes. Tu dois tout faire pour avoir ta femme à tes côtés. Des grands hommes de Dieu dans la Bible, comme Salomon, ont été renversés par des femmes. Des grands hommes comme David sont tombés à cause des femmes. Des hommes comme Samson sont tombés à cause des femmes. La femme, quand elle aime Dieu, elle est un instrument puissant pour faire avancer le royaume de Dieu. Et quand elle se révolte contre Dieu, elle est aussi un instrument puissant pour détruire l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés à cause des femmes. Dieu a donné un pouvoir terrible aux femmes. Et je veux parler à toutes les femmes de Berthois et à toutes les femmes de la terre. Vous avez un pouvoir que vous-même vous ignorez. Vous avez un pouvoir débordant. Il y a un adage qui dit, ce que femme veut, Dieu le veut. Ce n'est pas loin de la vérité. Parce que Dieu vous a donné ça. Utilisez ce pouvoir pour la gloire de Dieu. Utilisez ce pouvoir pour bâtir
la maison de Dieu, pour bâtir ta famille et pas pour détruire. Ne détruis pas. Je vais entendre toutes les femmes parler ici. Dites femmes, femmes, bâtissons le royaume de Christ et ne le détruisons pas. Beaucoup d'églises, vous voyez, quand les églises tombent, faites les enquêtes. Le plus souvent, les hommes rarement sont impliqués dedans. C'est toujours les femmes. Quand une église tombe par la calomnie, c'est les femmes. Quand les femmes décident diviser, elles le font. Parce qu'il y a quelque chose en elles, il y a un pouvoir en elles. Mais ce pouvoir peut aussi être utilisé pour bâtir. Je me suis rendu compte que c'est à cause de deux femmes que l'apôtre Pierre est tombé. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de nos femmes. Que le pouvoir là, la puissance là, qui est en elles. Vous savez, mes amis. Hey! 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 Lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, il n'avait jamais eu de problème avec Dieu. Mais quand il s'est marié, il savait que l'arbre-ci, je ne dois pas manger. Parce que Dieu m'a dit de ne pas manger. Sa femme lui a dit, mange. Il a mangé. Il a désobéi à son Dieu, avec qui sa femme est venue le trouver et à qui il n'avait jamais désobéi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une puissance dans la femme. Aïe aïe aïe. Je prie pour vous que cette... Vous savez, les femmes, c'est les femmes qui dirigent le monde. Ce n'est pas les hommes. Les décisions que le mari prend le matin là, les femmes leur imposent ça la nuit. Quand la femme tient son mari à une certaine heure de la nuit, à une certaine position dans le lit, elle lui dit, chérie, ta mère ne va pas venir ici, non? Il dit, même mon père ne va pas venir. Elle dit, chérie, n'est-ce pas ta soeur va venir mettre le pied ici? Il dit, même les cousines et les frères, je les mets dans le même panier. Ils ne viendront pas, bébé. Il dit, chérie, tu vas m'acheter la voiture, non? Il dit, je vais t'acheter le jet privé. C'est le matin quand il se réveille que la femme lui rappelle tous les engagements qu'il a pris la nuit. Il demande que j'avais bu. La femme dit, tu n'avais pas bu, tu vas accomplir. La femme est un être à part. Il faut les aimer, il faut les respecter. N'amène pas ton mari à manger le fruit de l'arbre défendu. Protège plutôt ton mari contre le fruit de l'arbre défendu. Utilise le pouvoir que Dieu a mis en toi pour aider ta famille à accomplir le but de Dieu. On dit que la femme, c'est un sexe faible. Ce n'est pas un sexe faible, c'est un sexe fort. Ok. Et la Bible explique. Oh. Après, ceux qui étaient là, ils ont dit à Pierre, ah, c'est vrai, tu parles même comme lui. Et Pierre a fui.